Alors bonjour les amis, je crois que vous allez très bien, c'est William Angora, bienvenue sur ma chaîne, on parle médias, marketing et motivation. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur le time-lapse. Le time-lapse, qu'est-ce que c'est? C'est la succession de photos prises à intervalles de temps réguliers, mis tous ensemble pour former une vidéo. En fait ça ressemble tout simplement à ça. Et aujourd'hui je te montre comment est-ce qu'on peut le faire facilement. Allez, à tout de suite, ciao. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon appareil qui est posé sur un trépied déjà. Donc c'est la base, il faudrait que vous posiez votre appareil sur un trépied. Et là je passe en mode live view ou vue en direct si vous préférez. Bon là regardez les paramètres, mes photos sont un peu surexposées, tout ça, c'est pas un problème. Je vais diminuer légèrement, hop, là je crois que j'ai une exposition qui me va. J'aime quand c'est légèrement surexposé. Alors, je vous montre quelques petits réglages en photo. Donc là, on va aller dans l'intervallomètre tout à l'heure. Là, je suis chez Nikon. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Hop. Voilà. Alors, de base, je vous montre mes réglages. De base, dans mon profil d'image ou picture control sur Nikon, je shoot en LS, donc paysage, et j'ai mis des réglages à moi. Regardez, ça va changer, je pense, hop. Quand je mets LS, je vous laisse regarder un peu la différence. Si vous la voyez ici, je sais pas. Mais moi, c'est un peu plus contrasté, j'ai un peu plus de noir, etc. Tout ça. Mais là, je mets en mode neutre. Pour pouvoir après faire de la retouche tranquillement sur Lightroom, parce que c'est un fichier JPEG que j'aurai. Je m'assure que j'ai un fichier JPEG. Parce qu'un fichier JPEG, comme vous le voyez là, hop, je suis à 8 mégas en taille. Et non pas un fichier RAW qui peut aller jusqu'à 54 mégas, 37 mégas, etc. Bon, je mets en qualité normale pour avoir une bonne qualité quand même. Normale. Hein. Je règle les ISO, je les mets au plus bas à 100 parce qu'on est en journée. Alors, si vous voulez en savoir plus dans tout ce qui concerne les ISO, et etc., je ferai des tutos dessus et j'ai des formations en ligne qui sortiront d'ici un mois maximum. Comme ça, vous comprendrez tout ce qui est ISO, sensibilité, etc. Excusez-moi, j'ai un peu la grippe là. Je règle plutôt la vitesse. Pour l'ouverture, je suis sur un objectif 1.18-55, un objectif de base. On va pas se casser la tête. Voilà. Donc là, je suis en mode live view, mais le problème c'est que sur Nikon, en tout cas, il ne marche pas en mode live view. Donc, je le désactive. Je viens là, dans menu. Je clique sur intervallomètre. Donc, je mets les options. Hein. Hop. Intervallomètre, je reviens, il faut que ça marche. Allez, intervalle. Je veux une photo toutes les 2 secondes. Et je veux 700 photos. Voilà, là je ne vais pas le faire, mais quand vous mettez démarrer après, et vous regardez, il va vous prendre une photo toutes les 2 secondes. Voilà, et là c'est parti. Toutes les 2 secondes. Tac. Vous voyez là, il travaille. Mais je vais l'éteindre parce que ce n'est pas le but. Je ne veux pas le refaire encore une fois, je l'ai déjà fait tout à l'heure pour vous faire gagner du temps, mais je vous ai montré la démarche. Donc je règle mes paramètres d'abord, j'enlève le mode live view, je viens dans le menu. Je vais dans mon intervallomètre, je le désactive déjà, voilà. Je mets l'intervalle que je vais avoir, 2 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 3 secondes, etc. Le nombre de fois, si je veux 700 photos, je peux aller jusqu'à 9999 photos. Tout dépend de la carte mémoire aussi après. Voilà. Et là maintenant, on va passer sous les logiciels pour que je puisse vous montrer comment est-ce que je fais la retouche, comment est-ce que je l'exporte sur Premiere Pro, etc. Allez, à tout de suite. Tu as pu le voir tout à l'heure, je t'ai montré comment je paramètre mon appareil photo. Alors, donc c'est assez simple pour le paramétrage. Là maintenant, je vais passer sur l'ordinateur et je vais te montrer à quoi est-ce que ça ressemble lorsque je suis sur l'ordi. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je viens sur mon ordinateur. Je baisse un peu le micro, sinon tu risques pas de m'entendre. Hop. Voilà. Faut le baisser encore. Hein. Voilà, là c'est bon. Allez, donc là je suis sur l'ordinateur. Tout simplement, je vais venir dans... Déjà je te montre, j'ai créé un dossier timelapse ici.
je vais arranger mon bureau parce que là c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc dans mon dossier timelapse, j'ai mes 700 photos qui ont été prises à intervalle de 2 secondes chacune. Ok. Donc pour gagner du temps, j'ai ouvert Lightroom, donc j'ai fait un fichier, nouveau catalogue, et j'ai mis un catalogue juste pour les timelapses. Donc comme tu peux le voir ici, dans Lightroom, je vais dans l'onglet développement. Donc comme tu peux le voir, j'ai toutes mes photos qui se suivent et c'est ce qui va donner une vidéo à la fin, ok. Bon là j'en ai 700, je vais pas les retoucher une par une, sinon on va pas s'en sortir. Donc je vais te montrer une astuce très simple. Bon, j'ai des presets déjà ici que j'ai créé, que j'ai mis. Donc là, je te prends un preset. Je vais mettre un style un peu plus différent, voilà. Donc je mets ce preset là, High Tide Free. C'est un preset gratuit que j'ai téléchargé sur internet. Donc ça me donne ça. Et ce que je fais, je reste sur la première photo. Ok. Je maintiens la touche Shift comme tu peux le voir qui s'affiche à l'écran. Je vais sur la dernière photo de mon shoot. Ok. Ça me fait Shift. Et je fais synchroniser. Et ça va me synchroniser tous les réglages qui ont été faits sur la première photo. Donc comme tu peux le voir, en fonction de la rapidité de ton appareil, ça te donne une retouche assez facile et assez rapide. Donc j'ai toutes les photos qui sont les mêmes, avec les mêmes réglages de couleurs, etc. Là c'est simple encore parce que j'ai shooté en journée. Donc voici la première photo. Et je te montre la dernière photo, la 700e photo. C'est celle-là. Ok. Et comme tu peux le voir, j'ai un peu plus de lumière à la fin. Mais ça, je vais en parler dans un autre tutoriel parce que le but ici n'est pas de retoucher chaque photo une à une. À partir du moment où tu vois qu'il y a un peu plus de lumière, tu peux rajouter du contraste, etc. sur une même suite de photos. Donc là, ça sera dans les modifications ici. Hop. Oh là, ça me fait quoi là? Hop. Donc ça sera dans les modifications là. Ici. Où tu auras tous les éléments dont tu as besoin en fait. Tout simplement. Donc ce que je vais faire fichier, exporter les photos. Alors vu que c'est pour une vidéo, j'ai pas envie de vraiment perdre du temps, j'ai pas envie que mes fichiers soient trop lourds, etc. Je vais dans le bureau, dans mon dossier timelapse, je crée un nouveau dossier, je vais mettre export tuto. Voilà, je crée mon nouveau dossier, comme tu peux le voir, il est créé, je le sélectionne et très important, tu vas comprendre pourquoi. Tu mets un nom timelapse et dans le nom personnalisé, tu mets la séquence. Donc, c'est-à-dire, ça va faire les photos dans l'ordre. Timelapse 1, 2, 3 jusqu'à timelapse 700. Ok. Bon, je laisse en qualité. Allez, 100. Donc, je laisse en qualité basique. Je vais la mettre en 50 pour avoir des photos pas trop lourdes. Sinon, après, ça va me prendre trop de temps. Et je mets exporter. Alors, vu que j'ai 700 photos qui vont être exportées, en attendant, franchement, tu peux aller faire un café, tu peux boire un thé, tu peux aller jouer à la console, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, tout simplement. Mais ce que moi je conseille en fait, c'est d'attendre que les 700 photos finissent d'exporter. Et juste après ça, je reviens tout à l'heure et je te montre comment est-ce que ça se passe sur Adobe Premiere. Pendant ce temps, je vais me faire un thé parce que je crois que j'en ai vraiment besoin. Et je crois que tu l'entends au son de ma voix. Il est important que je me fasse un thé, en fait. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour la fin de l'export. Et je te montrerai ensuite comment ça se passe sur Premiere Pro. Donc, avant de terminer, je récapitule vite fait. Tu télécharges tes photos dans un dossier. Je te montre ça tout de suite. Donc, tu crées un dossier sur ton bureau. Tu télécharges, tu importes tes photos prises de l'appareil photo. Tu vas ensuite dans Lightroom. Tu fais fichier, importer des photos et des vidéos. Bon, ça va ramer un peu, voilà. Et à gauche, ici, tu as toutes tes sources. Donc, tu sélectionnes si c'est sur ton ordi. Moi, c'est sur le Mac. Utilisateur, William Angora. Et c'est sur mon bureau. Donc, je déplie le bureau et j'aurai mon dossier timelapse. Je sélectionne toutes mes photos. Là, elles sont déjà importées, donc je ne peux plus les importer. Je fais importer à la fin. Tac. Et une fois que c'est importé, je retourne mes réglages là. Je viens sur la première photo. La toute première photo du shoot. Ok. Donc je viens sur la première photo, j'applique un réglage dans le menu développement, hein, ici là. J'applique un réglage, un preset et je vais à la dernière photo en maintenant Shift appuyé.
Je vais sur la dernière photo et j'applique aussi le même réglage en appuyant sur synchroniser. Donc voilà, c'est assez simple. C'est juste que là, l'export, ça va prendre du temps, comme tu peux le voir ici. On est parti pour quelques années, voilà. Donc rendez-vous en 2020. Non, mais plus ton ordinateur sera rapide, plus ça va se faire facilement. Donc là, je pense que j'en ai pour une dizaine de minutes environ pour l'export. Donc je te dis à tout à l'heure. Je vais faire passer le temps. Et je te montre comment ça se passe sous Premiere Pro pour exporter la vidéo. Allez, ciao. Alors, excellente nouvelle. Comme tu peux le voir, les photos ont fini d'être exportées sur Lightroom. Ça m'a pris environ 15 minutes. Donc je les ai mis dans le dossier export tuto. Donc dans mon dossier timelapse que j'avais déjà. Et tu vois, ce qui est très important là, ce qu'il va falloir regarder. Hop. Il faut que je... Voilà. Ce qu'il va falloir regarder, c'est timelapse 1. C'est le titre là. Les numéros qui se suivent. Donc j'ai timelapse 1 jusqu'à timelapse 700. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir Premiere Pro qui est là. Adobe Premiere Pro qui est un logiciel de la suite Adobe. Dans la suite Adobe, tu as tous ces logiciels. Tu as Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Et je te mets un lien juste en haut à ma gauche, en haut à gauche ou en haut à droite pour toi, pour que tu puisses t'abonner à Adobe Creative Cloud. Donc c'est 25 € par mois, je crois, en tarif étudiant pour toutes ces applications là. Ok, donc j'ai Adobe Premiere Pro qui est ouvert. Ce que je vais faire, je vais importer les fichiers. Soit je fais double clic ici, voilà, ou alors je fais commande I. Donc tu vois les touches qui s'affichent. Je viens dans le bureau, je vais sur le bureau, pardon. Je cherche mon dossier timelapse qui est là. Je vais dans mon export tuto. Et il faut faire quelque chose de très important là. À ne surtout pas manquer, c'est très important. Sinon tu n'auras pas le résultat que tu voulais avoir. Tu viens sur timelapse 1, le premier fichier uniquement. Tu viens dans option et tu coches séquence d'images. Du coup il va t'importer toutes les 700 photos en un fichier vidéo. Je fais importer. Et comme tu peux le voir, là j'ai mon dossier, j'ai mon fichier qui en vidéo qui avec toutes les 700 images. Voilà, mais le problème là, c'est que en fait, je te mets la lecture pour que tu puisses voir. Donc le problème là, en fait, ça me donne une vidéo de, on va dire 28 secondes. Alors qu'un timelapse, on n'est pas censé regarder un timelapse pendant 28 secondes. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de le ramener, on va dire à 8 secondes, par exemple. Hop. Donc ce que je vais faire clic là. Et tu vas chercher à augmenter la vitesse. Donc tu as vitesse durée ici. On va dire qu'on le rallonge de 900%. Voilà. Il faut que je reprenne mes mots. C'est l'émotion. Comprenez-moi. Alors donc je le rallonge de, on va dire 500% pour commencer. Quand je le rallonge, je l'accélère de 500%. Donc là, tu peux voir que j'ai un timelapse de 5 secondes. Je clique sur OK. Et voilà mon timelapse en 5 secondes. Ça me donne ça. Hop. Voilà. Ce que tu peux faire maintenant, je vais zoomer un peu dans la timelapse, c'est donner un effet d'animation. On les appelle les keyframes. OK. Donc je suis dans mon onglet montage là. Je viens dans option d'effet. Je me mets au tout début de ma vidéo. Je clique sur l'onglet échelle. Donc d'abord je le modifie, je mets par exemple 130. Voilà, je clique sur l'onglet échelle. J'appuie là sur le chronomètre que tu vois ici pour activer l'animation. Et je me mets à la fin de ma vidéo. Hop. Et je reviens à 100%. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, on aura un zoom arrière sur le timelapse pour le rendre beaucoup plus sympa. Donc j'appuie. Hop, voici mon timelapse de 5 secondes. OK. Et une fois que c'est fini, on va faire l'export. Fichier. Exportation. Média. OK. Et vu que je vais le mettre sur YouTube ou Facebook, ça dépend de ce que je vais faire. Alors, donc là, je viens dans
Comme tu peux le voir, c'est un timelapse assez simple. Déjà, je change le nom, donc je mets timelapse tuto. Je le garde sur le bureau, comme ça, j'ai pas besoin d'aller dans les documents pour te le montrer à la fin. Correspondance de la source, allez, je le mets toujours en YouTube 1080 HD. Tu vois, ça me fait un fichier de 10 mégas, c'est pas lourd. Hein. Et le format, je garde H264. Donc, je vais dans file d'attente. Et quand je le mets dans file d'attente, en fait, il va m'ouvrir un deuxième logiciel qui s'appelle Media Encoder. Alors, pourquoi est-ce que je fais les exports dans Media Encoder? Parce que le problème, lorsque tu fais l'export depuis After Effects, ou quand tu fais l'export depuis Premiere Pro, tu ne peux pas derrière continuer à modifier tes fichiers, continuer à modifier ton montage pendant que tu fais l'export. Alors que Media Encoder, c'est un logiciel qui va s'ouvrir à côté. C'est-à-dire, regarde là sur l'écran, il s'ouvre là en une autre application. Et tu peux continuer à faire d'autres montages si tu as envie de faire sur Premiere Pro ou sur After Effects. Donc c'est vraiment ça l'avantage de Media Encoder. Et il fait l'exportation en arrière-plan. Donc c'est vraiment un très gros avantage. Donc c'est pour ça que j'utilise Media Encoder. Donc là c'est bon. Les photos étaient retouchées sur Lightroom. Je les ai mises dans mon logiciel Premiere Pro. J'ai fait le timelapse très simplement. Donc là je reviens, j'ai tous les éléments là sur YouTube 1080, tac tac tac, j'appuie sur le play. Il va m'exporter mon timelapse tranquillement. Une fois que c'est fini, je te montre ce que ça donne. Tu l'as à la fin de la vidéo, tu revois un peu comment ça se passe pour le timelapse. Cette vidéo est désormais terminée. Si tu as aimé la vidéo, que ça t'a apporté quelque chose en plus, tu peux t'abonner, tu peux liker et surtout laisser un commentaire. Dis-moi avec quoi est-ce que tu fais tes timelapses, est-ce que tu en fais? Et si tu viens de le découvrir, tant mieux, c'est un plaisir pour moi. Et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, William Mangora, juste Facebook, Instagram, etc. Et je te dis à très très bientôt. Allez, ciao!